aujourd'hui c'est une nouvelle session master, Stem Master, c'est pour le même artiste, c'est une autre track. Ce qu'on va faire, c'est direct build le master. On va faire un peu de sidechain pressy avec Sous. Vu qu'on a une basse un peu rythmique, percussive entre guillemets, on peut faire un petit sidechain peut-être sur le synthé, sur le stem de synthé avec la basse. Juste pour libérer un peu parce que du coup le synthé est méga dans les mids, dans les bas mids. Et du coup la basse aussi. Donc on va voir ce que ça dit. Il y a peut-être moyen de créer un peu de séparation comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai branlé? Je suis pas du tout sur le bon truc. Je suis là et c'est ici où je dois mettre basse. Ok. Ensuite, l'automation d'EQ, bête et méchante, hein. Un filtre quand il y a kick bass qui tape, spécialement quand il y a kick. On peut mettre l'EQ, donc il est off, on va le mettre on dès qu'il y a le kick qui tape ici. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a le sidechain avec la base, donc on peut peut-être laisser ouvert sans filtre quand il n'y a pas le kick. Peut être intéressant. Dans le break, on enlève le filtre et là on remet. Genre comme hack. Et là, full tout le long. Ok. Ok, donc on va voir ça dit.
Ok, donc bon, vous avez vu ce que je fais. Hein, as usual, je contrôle les pics là où il y a besoin de les contrôler. Maintenant, on va monter un peu la master chain. Créer un peu de densité. Alors, on va partir sur un truc similaire à hier, évidemment, parce que ça va aider à créer un peu de cohérence, on va dire. On va commencer par DIN3, voir un peu. Le truc avec DIN3, c'est que par défaut, donc c'est un compresseur multibande parallèle. Par défaut, si je monte comme ça, il va brighter parce qu'il compresse plus les basses et les mids que le reste. Donc ça ouvre le mix en fait. Et ça crée de la densité, mais par le bas. vous réexplique juste un peu ce que j'ai fait. Donc en fait là j'ai activé la chaîne. Alors par défaut là je passe que dans le Mazelec. Vous savez c'est ce compresseur
multiband, enfin compresseur expandeur multiband analogue, dans lequel en fait je touche ni les basses ni les aigus, je compresse juste un petit peu les mids et voilà, c'est très très light en vrai. Et après là direct j'ai routé le signal là-dedans, donc ça pour ceux qui n'auraient pas compris c'est de l'analogue, c'est juste un plugin qui sert à contrôler l'analogue. C'est le nouveau VS NG Tube EQ. Et on va repasser là-dedans un peu par un souci de color aussi, parce que dans le premier master de Startis qu'on a fait hier en live ici, j'ai drivé un petit peu les tubes et le transformer, ce qui colore, ce qui donne une sorte de saturation harmonique bien spécifique. Donc on va réutiliser ça un peu, puis on va voir en termes de fréquence ce qu'on fait, en termes d'EQ. Mais voilà. Jackso nous redit, le DIN1 globalement, il a systématiquement pour fonction première d'énoncer les bas niveaux dans ton process. Ouais, exactement, ça crée un peu, tu sais, ça a deux fonctions. Le DIN1, si tu veux, là, comme je l'utilise, c'est de 1, ça crée un peu de densité, et de 2, ça change aussi, tu vois, c'est comme une manière d'ouvrir le mix, de rajouter plus d'aigus dans le mix, mais sans toucher au transient, en fait, par le bas, qui est assez unique et qui est très très bien pour ça. Tu vois, typiquement, si tu veux, comment dire, brighter, rajouter plus d'aigus dans une source, par exemple une voix, tu vois, mais que tu veux pas que les sifflantes, par exemple, de la voix partent trop loin, tu vois, si tu le fais par le bas, en fait, tu viens un peu boucher les trous, mais tu viens pas rajouter forcément de transient, entre guillemets, tu vois. Et c'est une très bonne approche pour ça. Après, il y a 1000 manières d'utiliser DIN1, tu vois, j'utilise aussi d'autres manières, mais en contexte mastering, là, comme ça, en début de chaîne, j'aime bien faire ça, ouais. C'est un peu une première petite densité. Donc, allez, on revient sur notre EQ master. Un truc qu'on va mettre en place aussi, c'est juste un clipper sur le pré-master avant que ça parte dans l'analogue. C'est juste pour catch les éventuels petits pics un peu irréguliers. Ensuite, en analogue, on passe dans le Vase NG Bus Comp. Et là, je comp en MS, c'est-à-dire qu'en gros, il compresse le M. C'est-à-dire qu'on délink M et S. Et je rajoute un poil de THD sur le S. Comme ça, voilà, ça libère les S, en fait. Ça compresse que ce qu'il y a sur le M, un petit peu. C'est très light. Ici, un truc à noter, c'est ce que vous voyez ici sur l'aiguille. C'est beaucoup plus que ce qui se passe en vrai. En vrai, si vous voulez, l'aiguille bouge très peu physiquement. Le plugin, je ne sais pas pourquoi, reproduit mal ça.
Donc en fait, là peut-être vous avez l'impression que ça compresse beaucoup, mais ça compresse pas, c'est très très light. Et le sidechain est filtré à 90. C'est-à-dire que j'ai rajouté un peu de sub parce que je veux qu'il bouge un peu en rythme avec le kick en fait et la basse quoi, simplement.
Il bug là, il bug. Ok, on va pousser un petit peu le loudiness. Donc là, pour résumer, on analo dans la chaîne master. On a DIN 1, on a Pro MB. On part en analo, on a en tout premier le Mazelec que vous pouvez pas voir là à l'écran. Ensuite, on a lui, le Weiss NG Tube EQ. Ensuite, on a le Comp. Ensuite, on a le Better Maker Limiter V2. Ok. Et du coup, on a fait ce qu'on a fait. On clip un peu, on limite un peu. On est en mode MS. Et du coup, on va pousser l'output pour clipper le Dangerous AD+, donc un convertisseur fait pour ça. Ne faites pas ça chez vous. Pousse intentionnellement que vous entendiez ce magnifique son de clipping, comme ça reste musical même s'il y a plein de satu. Genre là on était à -2 LUFS hein, avec 12 dB de clipping, mais c'est juste pour que vous entendiez comment ça sonne quoi. Il n'y a aucun clipper en plugin qui a un tel son. Hein. Déjà en grande partie parce qu'il n'y a aucun aliasing là déjà, c'est le gros truc. Mais bref, on va clipper un poil et après on va finir avec une petite couche de limiting. Ok, on n'est pas trop mal par rapport à l'autre master évidemment. Un truc qu'on peut faire, par défaut j'ai des inflateurs partout. Ils sont tous flat, hein, c'est-à-dire qu'ils font rien, mais...
Ok, on commence à être pas mal. Et je vais importer l'autre master, on va un peu faire de la comparaison pour être sûr d'être pas trop mal, même si je pense qu'on n'est pas trop mal. Saphir, donc il est là. Ok, on n'est pas trop mal, mais je dirais qu'on est un poil... on manque un peu de bas. Un poil, peut-être de base, quoi. On va voir. Après, il y a des différences dans le mix aussi, hein. Là, le kick est beaucoup plus mat ici par rapport à l'autre. On pourrait essayer... Bon, j'ai déjà fait ça, hein, où je rajoute un peu de transition justement dans les highs. Je l'avais senti déjà un peu d'instinct, mais apparemment, c'est pas assez. Donc, le but, c'est pas non plus de remixer dans le matché, mais peut-être qu'on peut un poil... Dans l'autre titre, le kick est beaucoup plus devant, en vrai. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, on est pas mal, là, hein, je veux dire. Après, c'est aussi le bas mid. Sur notre master ici, on a beaucoup plus de bas. Enfin, on est un peu plus cloîtré, on va dire, dans le bas mid. Ici.
Donc ça peut peut-être aussi aider de faire un léger cut. Mais très léger par là, on va voir. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Un truc aussi qui est franchement cool, c'est Bloom. Hein. Franchement, ce plugin, le plus ça va, le plus j'aime bien. Et même des fois sur le master, alors par contre, il faut le cibler. Mais par exemple, là, pour juste gérer un peu ce qui se passe là, ça peut être intéressant des fois. Faut voir ce qu'il fait. Hein. Mais des fois, ça peut être cool, quoi. Des fois de le mettre en mode MS. Et après on peut délinker MES. Alors attention. Ce qui veut dire qu'il va appliquer son traitement séparément sur M et sur S. Des fois c'est intéressant de faire ça. Bon. Bon, c'est parti, on vote. Avec ou sans? Ça, c'est avec. Eh ben, les yeux fermés, je vous avais vu, hein, j'ai fermé les yeux, j'aime bien faire ça des fois, j'ai appuyé plein de fois, donc je ne sais plus si c'est avec ou sans, et après je compare avec et sans, et juste, j'écoute ce que je préfère, et là je préfère avec. En fait, avec, ça, c'est un peu plus large dans les bas mids, et c'est un poil, mais un poil plus défini en fait. Et ça c'est parce que si, là je cut un peu sur le M ici, hein. Donc voilà, mais ouais, mieux avec en vrai, hein. Comme quoi vous voyez, c'est ultra minime, hein, on est d'accord, mais c'est un petit poil de cul de % en mieux quoi. On est pas mal dans ce master, dis donc.
Ok, on est pas mal. Il y a toujours ce kick qui est un poil mou comparé, si on compare un peu. C'est dommage parce qu'on pourrait faire un truc, je pense, quand même.
je sais d'où vient ce côté un peu mode. C'est parce que c'est le jeu de basse en fait, concrètement. C'est ces coups de basse là. Celui-là il est pile poil en même temps et ça malheureusement on peut rien y faire. Parce que même là déjà j'ai un sidechain, un petit sidechain court hein, automatique là. Le truc c'est que ça c'est une note, c'est du B, ça c'est plus bas, je sais plus exactement la note, mais bref, c'est deux en fait, donc voilà, c'est deux notes de basse qui jouent en même temps, même si elles sont un peu sidechainées. Il n'y aura pas de solution parfaite et ça fait que le kick est quand même un poil voilà, en arrière à cause de ça. Mais dans l'ensemble, on est pas mal du tout. Vous avez vu ce que j'ai fait, rajouter un poil de spiff de Transcend Designing ici sur le groupe de drums. Alors le groupe de drums en gros c'est kick, bass et tous les drums hein, que j'ai réunis. Ça rajoute un poil de transition on va dire, de punch. Et ici sur le master j'ai rajouté Newfoundland Audio où en fait je limiterai pas, excusez-moi je fais rien du tout, j'utilise juste un tout petit peu le Transient Emphasis avec lui. Donc on pourra pas faire mieux. Le truc avec l'autre master, c'est que... Alors, par contre là en termes de loudness, c'est vraiment matché. On est vraiment pile poil en vrai au même. Hein. Là on est à moins 6,7. Donc en gros à 0,3, 0,2 près, on est plus ou moins dans la même. Donc en termes de loudness, on est matché. En termes de bass, on est bien, en termes d'aigu, on est bien, enfin on est bien là, on est bien matché, franchement plus que ça. Après c'est vraiment le mix qui change trop là, qui est différent. Et c'est cette histoire du kick et de la bass malheureusement qui dicte un peu tout là. C'est-à-dire que ça, ça en vrai, ouais, c'est chaud quoi. Il faut se démerder si on veut faire ce genre de truc pour avoir une basse qui est un peu retardée par exemple, etc. Faire des trucs. Là, sincèrement, dans tous les cas, ça, voilà, si on commence à trop la sidechainer. Peut-être un poil mieux, mais c'est pas folisson. C'est pas folisson, hein. Et c'est pareil aussi, les drums, il y a le clap pile poil en même temps que comment dire, que le kick. Enfin, ça n'a pas été ultra bien géré au mix. Alors déjà, en plus, je l'ai retardé un peu l'ensemble hein, du drums groupe, du stem de drums, justement pour ça. Parce que du coup, ça sépare un poil les transients. Vous voyez que là, du coup, on a une toute petite partie qui permet de libérer un petit peu le clic du kick, mais je peux pas le faire plus, là, évidemment. Donc voilà, là, j'arrive un peu aux limites de ce qu'on peut faire avec un stem master, concrètement, mais on est déjà très bien en vrai. Hein. On va écouter un poil.
voyez, un bon trick, hein, si vous voulez comparer justement deux tracks comme ça, c'est en tenant le balance control, c'est de faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire de comparer vraiment les deux. Lui, de toute façon, ne tient pas compte du lowness, donc en fait, vous en foutez, mais là, on est matché en lowness, mais vous voyez qu'on a très clairement le même genre de curve, on est clairement un peu creusé dans les mids globalement, on est très bright, on a beaucoup de basses, et en même temps, c'est ce genre de musique qui veut un peu ça, hein, c'est un peu... parce que concrètement, là, il y a beaucoup de trucs qui vivent là, il y a très peu de trucs qui vivent là, il y a beaucoup d'hâte et compagnie, et puis il y a beaucoup de basses, donc voilà, c'est la musique qui veut ça. Et ceci étant dit, un autre petit trick, si vous voulez être sûr de voir, parce qu'ici, il faut voir à combien vous regardez en termes d'average. Si vous regardez en real time ou en une seconde, vous allez vous rendre compte plus de ce qui se passe, en fait, concrètement. Avec celui-là, il est un peu plus bright fondamentalement, mais ça va en fait, ça me gêne pas, je trouve ok quoi. Parce que du coup, on gagne un peu plus en punch. Et encore, il est plus bright, c'est juste plutôt que. Ce serait plus juste de dire que juste le shake, ici, là, cette espèce de shaker est plus devant dans ce mix-là, mais après, ok, enfin, le beat, c'est pas du tout matché exactement, hein, c'est de la musique, hein. Chaque track est un peu différente, mais là, je pense qu'on est très 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 cohérent entre les deux. Donc voilà, un master de plus qui est terminato. Petite session mastering cool. Je vous dis à tout bientôt, n'est-ce pas? Et puis, passez du bon temps, faites de la bonne musique et soyez safe, comme on dit.